Bonjour et bienvenue à notre question pratique de certification de la semaine. Aujourd'hui, je vous propose une question que vous pourriez retrouver dans votre prochain examen de certification en gestion des risques de sécurité de l'information et je vous explique comment je raisonne pour trouver la bonne réponse. Cette semaine, notre question porte sur le domaine 2 du CIRISC et plus particulièrement sur les scénarios de risque. C'est une question que vous pourriez également retrouver dans votre prochain examen CISM. Voyons ensemble de quoi il s'agit. La question est la suivante. Une entreprise prend connaissance d'une faille de sécurité dans une autre entité utilisant une technologie réseau similaire. L'action la plus importante pour un praticien du risque est, premièrement, d'estimer la vraisemblance qu'un incident se produise dans l'entreprise du spécialiste des risques. Deuxièmement, de cesser d'utiliser la technologie vulnérable. Troisièmement, de signaler à la direction que l'entreprise n'est pas affectée. Ou quatrièmement, de rappeler au personnel qu'aucune violation de sécurité similaire n'a eu lieu. Réfléchissons un instant sur cette question. Réponse 1. La vraisemblance qu'un incident relatif à cette vulnérabilité se produise dans l'entreprise du spécialiste des risques doit être évaluée en premier sur la base des informations disponibles. Cela permettra aux praticiens des risques d'apprécier le risque associé à cette vulnérabilité pour son entreprise. La réponse est donc correcte. Conservons-la et regardons les autres réponses pour voir s'il n'y en a pas une meilleure. Réponse 2. L'arrêt d'une technologie vulnérable n'est pas nécessairement nécessaire. En outre, il y a de grandes chances pour que la technologie soit indispensable pour soutenir l'entreprise et son arrêt pourrait impacter négativement l'atteinte des objectifs stratégiques. Cette réponse est donc totalement fausse. Réponse 3. Il est prématuré de signaler à la haute direction que l'entreprise n'est pas affectée jusqu'à ce que le spécialiste du risque évalue la probabilité qu'un incident similaire se produise. Cette réponse est donc fausse. Et enfin, réponse 4. En attendant des recherches plus approfondies, le praticien des risques ne peut pas être certain qu'aucune violation de sécurité similaire n'a eu lieu. Donc cette réponse est évidemment à proscrire. Par conséquent, la seule bonne réponse est bien la réponse 1. Si vous avez trouvé cette question utile, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur l'audit, la gouvernance, la gestion des risques et la cybersécurité. N'hésitez pas également à visiter notre site web dta4pro.fr où vous trouverez de nombreuses ressources complémentaires pour vous aider à réussir votre prochain examen de certification. Pour ma part, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle question de la semaine. D'ici là, passez une bonne semaine et à très bientôt.